Vous savez que je disais dernièrement que la présence de l'Esprit Saint a été si forte. La gloire de Dieu a été dans nos émissions de télévision et dans nos réseaux sociaux, Média Studio, que j'avais l'habitude de dire « Esprit Saint, tu es notre invité. Sois le bienvenu. » Mais je n'ai plus à le dire parce que notre meilleur ami, le Saint-Esprit, est ici. Merci d'être ici, Esprit Saint. S'il te plaît, prends le relais, car c'est au-delà de notre rémunération, mais c'est ton top niveau de rémunération. Donc, mon invité est un bon ami, Troy Brewer, et je l'ai interviewé il y a plusieurs années à présent parce qu'il aime les chiffres et qu'il étudie les chiffres de l'année et il le fait surtout à partir d'une perspective hébreu. Vous savez, Troy, l'année juive à venir est 5783. Et avant que nous arrivions à la signification, je vais vous dire que j'ai interviewé un rabbin juif messianique qui a trouvé beaucoup de conclusions que vous aviez faites. Mais vous avez une tournure prophétique sur beaucoup d'elles que nos gens doivent entendre. Mais avant d'y arriver, il y a une chose surnaturelle, tellement déchirante et touchante qui vous est arrivée que je devrais croire que c'est l'une des choses les plus importantes de votre vie. I would have to believe that this is one of the big ones in your life. Eh bien oui, et vous savez que ça a commencé comme un rêve, et c'est une question de timing, parce que dans le rêve, j'étais littéralement dans le futur, et je venais de mourir. Mais ce n'était pas triste, et ce n'était pas terrible. Dans le rêve, j'étais comme « Waouh, j'entrais dans la gloire », et c'était la chose la plus étrange, c'était comme un interview d'après-match. Et il y avait littéralement un hôte, et il était un peu comme ça. Il y avait des lumières, il y avait des caméras, et je savais que tout le ciel écoutait. Et c'était merveilleux. Un être angélique a commencé à m'interviewer. Il a dit « Hey, avant que tu partes dans la gloire, mon Dieu, comment tu as mené un bon combat? Et comment le Seigneur était avec toi? Et la bonté, Troy, la faveur du Père qui était sur toi était incroyable. » J'étais comme « Oh, je sais qu'il m'aime tellement. » Et puis il a commencé à dire « Parlons des 10 meilleurs miracles que je reconnais. Quels sont ceux que tu reconnais? » Et pendant tout le temps de ce rêve, je parlais de miracles et j'avais cette grâce formidable de pouvoir me souvenir des détails et de tout ce qui avait glorifié le Seigneur. Et c'était si bon. Et après un certain temps à parler des différents mouvements de Dieu dans ma vie et juste le cœur incroyable du Père envers moi, il m'a dit « Quel est le top 10 des miracles que tu as ratés ?» J'ai tout de suite su dans mon esprit qu'il y avait beaucoup de miracles que j'avais manqués. Il y avait des choses que le Père avait pour moi qui étaient si incroyables, mais je me suis trompé ou quelque chose a changé dans ma vie. Peut-être je n'ai pas prié assez, peut-être que ce n'était pas ma faute du tout. Je l'ai juste raté et je savais quelles étaient ces choses. Et il m'a demandé « Quel est le plus grand miracle que tu penses avoir manqué ?» J'ai dit « Wow, je sais exactement ce que c'est. » Il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai dit « En 2022, nous avons sauvé une petite fille. » Et je voudrais faire ici une pause et dire ceci en temps réel, en dehors du rêve. Que nous venions de sauver cette belle petite fille, elle avait 9 ans. Et nous avons sauvé des enfants en les sortant de l'esclavage sexuel partout dans le monde. Et cette gamine était en Amazonie. Et nous y avons un centre de secours. Et je venais juste de recevoir la photo de son petit visage. Et je priais pour elle parce qu'elle ne parlait pas. Elle était tellement traumatisée de la violence qu'elle avait subie et elle n'allait pas bien émotionnellement, physiquement, spirituellement et elle ne pouvait même plus parler. Alors, pour revenir à mon rêve, j'ai dit dans mon rêve qu'en 2022, nous avons sauvé cette petite fille. Et si j'avais trouvé un moyen d'aller jusqu'en Amazonie, comme mon équipe était là, j'aurais marché directement vers elle et je lui aurais dit, je le dis en français, « Franchella, écoute-moi, je suis ton papa, Troy, et je t'aime de tout mon cœur. » Elle aurait eu instantanément des chaînes qui se seraient détachées d'elle, et elle aurait couru vers moi, et elle m'aurait serré dans ses bras, et elle m'aurait aimé, et alors je lui aurais dit « C'est bon pour toi de parler », et elle aurait commencé à parler. Et dans mon rêve, j'ai dit ça, et j'ai dit que je déteste d'avoir raté cela. Et l'être angélique qui m'interviewait a dit « Oh, c'est un gros manquement ». Et j'ai dit « Oui, ça l'était ». Et puis le rêve s'est arrêté. Cette Franchella, cette fille de 9 ans, était tellement traumatisée qu'elle était complètement muette. Elle ne pouvait pas parler du tout. Oui, absolument, elle ne pouvait pas parler du tout. Elle n'avait vraiment aucune sorte de compétence en communication sociale.
Elle s'appuyait juste et regardait le mur. Elle ne jouait pas avec les autres enfants. Elle ne permettait à personne de la toucher. Et c'était sérieux. Alors, oui, elle était en mauvais état. Et si nous l'avions su, nous aurions prié pour elle. Mais le rêve que j'ai eu venait de l'avenir. Il a dit que si j'avais fait cela dans le passé, qui était mon maintenant, elle serait guérie. Et donc je l'ai dit à ma femme. Et ma femme a dit, « Ok, eh bien tu sais quoi? Je prêcherai pour toi dimanche. » J'ai dit, « Ok. » Et donc j'ai trouvé un billet pour la jungle amazonienne et je suis descendu en Colombie. Et puis j'ai trouvé un autre billet jusqu'en Amazonie et puis j'y suis arrivé. Mon équipe était déjà là et ils m'attendaient. Et je leur ai parlé du rêve que j'avais eu et j'ai dit ceci. La petite fille va être guérie. Et ils étaient tellement excités, mais ils avaient déjà été autour d'elle pendant plusieurs jours et ils savaient à quel point elle était traumatisée. Et ils étaient d'accord et j'ai dit, non, elle va guérir. Regardez. Et pour faire une longue histoire courte, j'ai marché droit vers elle au milieu de tous les autres enfants et elle était juste assise là. Et j'ai dit, Francella, tu dois savoir que je suis ton papa, Troy, et je t'aime de tout mon cœur. Et cette petite fille m'a regardé et instantanément l'onction du Seigneur a rempli la pièce. Les chaînes sont tombées de cette petite fille et elle m'a souri, elle a bondi, elle a couru droit vers moi et elle m'a étreint comme si elle m'avait connu toute sa vie. Et c'était juste la gloire du Seigneur qui remplissait la pièce. Et je serrais cette petite fille et je pleurais et elle n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Tellement que quand j'ai lâché prise et que je me suis penché, ses petits pieds se sont détachés du sol. Elle ne voulait tout simplement pas me lâcher. Et tous les travailleurs étaient étonnés et tout le monde applaudissait. Et puis j'ai regardé son petit visage et je lui ai dit « C'est bon pour toi maintenant de commencer à parler. » Elle a dit « Troy ». Et puis elle a commencé à parler portugais et elle est devenue la Cathy bavarde. Toute mon équipe a été époustouflée et cette petite fille a été restaurée en un instant à cause d'un rêve qui venait du futur à propos du passé, qui était mon maintenant. Et Dieu Tout-Puissant l'a aligné. C'était incroyable. Je suis juste curieux parce que je connais le chemin que ça devrait être. Ça devrait être normal. Mais ça n'est pas normal, soyons francs. Est-ce arrivé d'autres fois? Mais non, je ne veux pas que vous entriez dedans, mais je suis juste curieux. Était-ce la seule fois? J'ai vu des miracles incroyables, mais je n'avais jamais vu cela. Je n'avais jamais vu instantanément. En général, c'est un processus très relationnel, un processus où la puissance de l'Esprit Saint est impliquée. Mais cela prend parfois des années pour que ces enfants puissent retrouver un esprit droit. Cette petite fille a été instantanément guérie, rachetée et sauvée de toutes les manières qu'une petite fille peut l'être. Et je l'ai vue de mes propres yeux. Je dois croire que cette petite fille a un tel destin en Dieu d'être libérée comme ça, mais là, c'est une année du destin dans lequel nous entrons. Mais expliquez juste les bases pour que les gens comprennent quand ils entendent ce qui va se passer cette année. Expliquez la différence entre l'année juive et l'année gréco-romaine. Merci Sith, je serais si heureux de le faire. Numéro 1. Dieu aime parler à travers les calendriers. Et il aime que nous soyons partenaires avec lui dans le timing. Il fait des choses spécifiques, à des moments précis, vous le savez. La Bible dit que Dieu, à des moments différents, parle en fait de différentes manières. Et donc, il y a quelques calendriers différents par lesquels il opère. Et l'un d'eux, bien sûr, est le calendrier grégorien. Et il n'est reconnu que dans le monde occidental. Et c'est un calendrier solaire. Il est donc basé sur le soleil. Et ensuite, l'autre, bien sûr, est le calendrier hébreu qui est basé sur la lune. Et c'est donc un calendrier lunaire. Et donc, ils sont assez différents. L'une des différences est que le jour grégorien commence au lever du soleil. Et le jour du calendrier hébreu commence lorsque le soleil se couche. Et ainsi, ils sont littéralement si différents, mais ils sont tous les deux très importants. Chaque fois qu'on vient aux choses prophétiques, parce que nous savons que quand Dieu parle à travers le soleil, il parle aux nations. Et quand Dieu parle à travers la lune, il utilise la lune comme marqueur prophétique lorsqu'il aime parler à son peuple d'alliance qui est Israël. Et c'est aussi l'Église. Et ensuite, chaque fois que Dieu veut parler à travers le marqueur prophétique, tel que les étoiles, qui ont à voir avec ses enfants de l'héritage. C'est pourquoi il a dit à Abraham, quand il lui parlait de ses enfants de l'héritage, il a dit « Je veux que tu regardes les étoiles pour que nous sachions qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et aussi dans les étoiles. » Et il est très important pour nous de savoir ce que Dieu dit à des moments précis pour que nous puissions vivre ce que j'aime appeler un style de vie isacarien. Et la Bible dit, et voyons où est-ce,
C'est dans 1 Chronique. Il est dit que les fils d'Isaacar avaient une onction prophétique sur leur vie, à l'endroit où ils ont connu les temps et les saisons. Et ils savaient ce qu'Israël devrait faire. C'est en fait une bénédiction si nous marchons avec Dieu dans son timing des choses. C'est aussi une malédiction si nous ne marchons pas avec Dieu dans son timing des choses. L'Écriture dit que chaque fois que Jésus parlait à Jérusalem, il disait « Jérusalem, tu as raté ton jour de visitation. Et je voulais tellement te déplacer dans un lieu de bénédiction, mais je ne pouvais pas parce que tu n'as pas reconnu l'époque et les saisons. » Dans Deutéronome 28, il est dit que le matin, si vous ne marchez pas avec Dieu, le matin, vous direz « J'aimerais que ce soit le soir. » Et le soir, « J'aurais aimé que ce soit le matin. » Donc, si nous marchons avec Dieu, nous devons apprendre à marcher avec lui dans son timing. Et les calendriers peuvent en fait nous aligner avec cela. L'année juive 57-83. J'aimerais que vous décomposiez les chiffres. Qu'est-ce qu'ils signifient pour nous? Eh bien, le nombre 5 est un nombre qui représente la grâce de vaincre. C'est ce que vous savez que la grâce est une capacité donnée par Dieu pour surmonter quelque chose. C'est l'une des définitions du contexte pour lequel le numéro 5 est utilisé. Et c'est pourquoi David a ramassé 5 pierres lisses. Il y a tellement de 5. Il y a 5 ingrédients de l'huile d'onction. Cite, saviez-vous que chaque fois que Josué a quitté la suite de Moïse hors de l'Égypte et de la terre promise, il les a classés par 5? Non, je n'ai pas vraiment saisi cela, ce que voulait dire le numéro 5. Donc le premier nombre signifie une capacité du don de Dieu. Et je veux dire à tout le monde qu'il y a une grâce dans le jour où nous vivons. C'est une dure journée, mais il y a une grâce que Dieu a pour nous en ce jour. Le deuxième numéro, 7, est un nombre qui représente l'esprit manifeste du Seigneur. Il représente la perfection spirituelle dans le sens du moment où Dieu veut lui-même manifester qu'il aime utiliser le numéro 7, et 7 est le nombre le plus prolifique dans la parole de Dieu. Il y a plus de 7 qu'il n'y en a aucun autre, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Et puis nous venons au 8. 8 est un nombre qui représente un nouveau départ. 3 représente l'achèvement parfait, ou ce que j'aime dire, l'enchilada. Vous savez, la cour extérieure, le lieu très saint. Passé, présent et futur, tout ça, ok? Dans les 3 choses, le soleil, la lune et les étoiles. Et si nous devons regarder le 83, qui est la partie la plus importante du nombre 57-83 sur le calendrier hébreu. 83 est très intéressant pour 2 raisons différentes. Numéro 1, nous sommes dans la décennie de la paye. Ce sont les années 80. Et paye, ou je devrais juste dire le chiffre 80, ou la lettre qui le représente en hébreu, est une décennie de la bouche ou de la déclaration des choses que nous disons, qui compte plus maintenant que jamais auparavant. Comment nous alignons notre bouche avec la parole de Dieu compte en ce moment plus que jamais auparavant. Et cela a aussi à voir avec des paroles prophétiques qui sont en train de se passer. Cela a à voir avec ça, et puis il y a les 3 qui en font partie. Le Dieu Tout-Puissant veut achever et terminer certaines choses maintenant. L'une des choses que les gens entendent Dieu dire partout dans le monde est de mettre vos affaires en ordre et de bien les finir. Il dit que vous devez mettre les choses en ordre. Vous devez mettre les choses en ordre. Vous devez mettre les choses en ordre. Le Dieu Tout-Puissant dit à l'Église de mettre toutes les choses en ordre. Il me dit de mettre les choses en ordre. Il nous dit que toutes choses qui ne sont pas en ordre, on a besoin de se concentrer dessus. Et le numéro 3, c'est quand vous pouvez voir ces 3 étapes, si vous voulez, cela fait 30 fois, 60 fois, 100 fois, que Dieu veut amener certaines choses au maximum de la fructification. Et j'ai besoin que vous finissiez certaines choses. Mais pour bien finir, un tas de choses qui vont se passer énormément cette année, où Dieu est comme si je vais finir ces choses, mais l'Esprit du Seigneur dit que nous avons désespérément besoin d'être des gens qui sont prêts à mettre des choses en ordre. Et il commence par le Christ qui est la tête. C'est là que ça commence. Jésus, Yeshua HaMashiach, est-il le chef de toutes choses? Et si nous ne comprenons pas l'ordre de cette chose, le reste n'a pas d'importance. Alors, vous utilisez le mot, dans mes notes que j'ai ici, vous l'appelez l'année de la vallée de la décision. Que voulez-vous dire par là? What do you mean by that? Dans tout mon temps de recherche au Seigneur, je cherchais Dieu, depuis une parole prophétique pour l'année à venir, depuis 1986. Donc je fais ça depuis longtemps. Je n'ai jamais vu un moment comme celui-ci. Maintenant, où Dieu dit, il y a des tests que vous devez passer tout de suite et prendre les bonnes décisions.
Il y a une grâce où Dieu nous a dit de prendre les bonnes décisions. Mais il ne nous laissera pas sans défense. Et il ne va pas nous laisser emporter quelque chose sans dire « Non, non, il y a une énorme responsabilité sur le peuple de Dieu de prendre les bonnes décisions, de se tenir aux côtés de Dieu d'une manière sans précédent. » Il y a toutes sortes d'opportunités, des bonnes et des mauvaises. Mais chaque opportunité n'est pas une opportunité de Dieu pour vous. Et donc cela doit faire partie de notre mission. Cela a à voir avec nos objectifs. Cela a à voir avec notre identité et nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir qui est le Père pour nous et qui nous sommes pour le Père. Et nous avons besoin de prendre des décisions solides en tant que leader et dire « Non, je ne vivrai pas comme ça. Oui, je vivrai comme ça. » C'est une importante année de Dieu, cherchant à voir quelles décisions vous allez prendre. Qu'est-ce que vous allez faire avec les choix qui vous ont été donnés? Si vous avez 700 chaînes de télévision, qu'allez-vous regarder? Si vous avez 10 000 pensées, qu'allez-vous penser? C'est une année formidable où l'Esprit du Seigneur nous fait tirer une ligne et nous fait prendre une énorme décision. Vous savez, cela me rappelle que j'ai eu un rêve prophétique en tant que tout nouveau croyant juif. Donc on parle d'il y a 50 ans. Mais j'y ai pensé lorsque je pensais à cette interview, Troy. Et dans ce rêve, moi aussi, j'étais au paradis. Et au paradis, c'était, il ne l'appelait pas comme ça, mais je l'appelle comme ça, la nuit des récompenses de l'Académie. Et je suis assis, et bien sûr, en tant que tout nouveau croyant à l'époque, je suis rempli de moi-même. Je ne me vante pas, mais je suis juste, pour être honnête, je suis rempli de moi-même. Et ils ont fait un gros deal de moi en tant que croyant juif. Et je n'avais même pas lu le Nouveau Testament. Et je parlais partout dans le monde. Et vous savez qu'une académie récompense les soirées de remise des prix. Et ils ont une enveloppe. Et, roulement de tambour, et ils déchirent l'enveloppe pour voir qui est le gagnant. Et je suis certain que c'est moi, dans ce rêve. Et ils ont dit le nom, et ce n'était pas moi. Et ils ont pointé du doigt une femme, en plein devant moi. Et c'était une vieille femme, une vieille mère intercesseur. J'ai pensé, pourquoi la choisirait-il plutôt que moi? Regardez, je parle partout. Et je ne connaissais pas la valeur de l'intercesseur à l'époque. D'ailleurs, et c'est ce qu'on me chuchotait à l'oreille. Cela aurait pu être toi. Et puis je me suis réveillé. Et j'ai dit, Dieu, je ne veux pas le rater. Et c'est exactement ce que vous disiez, que c'est l'année de la vallée de décision. Eh bien, parlez-moi de la connexion entre 57-83. J'ai trouvé cela fascinant. Je ne sais pas comment vous connaissez tous ces trucs, Troy. Le lien entre l'année juive 57-83 et les signes dans les cieux. 57-83 and the signs in the heavens. Amen. Amen, mon frère, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et les étoiles. Et vous savez quoi? Je me souviens juste maintenant, Sid, de ce qu'il y a 2 ans, sur Rosh Hashanah, Ruth Bader Ginsburg est mort. Et la parole est sortie sur Rosh Hashanah que Roe v. Wade, la loi sur l'avortement, allait être renversée. Et je faisais une conférence prophétique, et la parole est passée dans la maison, et nous avons juste crié « Roe v. Wade sera renversé ». Et puis cette année, on l'a vu en fait. Et c'est arrivé à un moment où il était absolument impossible que cela se produise. C'était totalement impossible parce que les partisans de l'avortement dans notre pays étaient en fait à la tête du Sénat. Ils étaient en charge du Congrès et ils étaient également en charge de l'administration actuelle. C'est comme si ça ne pouvait pas arriver. Et c'est arrivé, et le jour où c'est arrivé, il y avait un défilé planétaire qui prenait place. Le jour où c'est arrivé, cette année. Et c'était comme si, c'était pendant un mois, où nous avions tous ces défilés partout. Et puis, les cieux ont donné un défilé. Et puis, Roe v. Wade a été renversé. Cela s'est passé cette année, au mois de juin, et exactement comme cela. Ce que fait l'Esprit du Seigneur cette année est tellement incroyable avec ce qui se passe dans les cieux, parce que si vous regardez 57-83, la 83e constellation sur les 88 qui sont reconnues est la Grande Ourse. Et la Grande Ourse, ce sont les 7 étoiles. Et nous savons que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, il est dit « Je suis celui qui détient les 7 étoiles dans ma main ». La Grande Ourse est les 7 étoiles, et elle pointe vers Polaris, qui représente le trône de Jésus, l'étoile du Nord. Et c'est celle autour de laquelle toutes les autres étoiles tournent. Et nous savons que tout tourne autour du trône, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est, et qui vient ». Je pense qu'il y a une onction évangélique pour pointer vers Jésus pendant les temps sombres et les bons moments de l'année à venir. Et je pense que les cieux ont en fait déclaré cela.
Parce que la 83e constellation sur les 88 est les 7 étoiles. Et vous savez que la Bible le mentionne même dans le chapitre 9 de Job, verset 9. Il parle de l'ours. C'est la grande ours, Orion et Pléiade dans les chambres du sud. En Job 38, il est dit, « Pouvez-vous apporter le Mazarouat dans sa saison? Ou pouvez-vous guider le grand ours avec ses oursons ?» Le travail du grand ours dans le paradis, qui est la grande ours, est de pointer les gens vers Jésus. Ce sont les 7 étoiles. Ce sont les 7 églises. Ce sont les 7 étoiles. Notre travail consiste à pointer les gens vers Jésus cette année. Et tout cela concerne le nombre 83. Bien, pour moi, ce que cela dit est avant tout que le grand ours qui me saute dessus, c'est la Russie. Je peux imaginer un grand réveil. Je veux dire que les Russes sont aussi brisés que les Ukrainiens dans ce qui se passe. Cette guerre est horrible, où tout un pays est en train d'être détruit devant nos yeux. Et je crois que cela va être un moment de rupture, qu'il va y avoir un grand réveil qui va se passer là-bas. Et je sais que vous avez entendu les prophéties que beaucoup de grands hommes et femmes de Dieu ont eues tout au long de l'année, que nous venons dans une saison de récolte comme le monde n'en a jamais vu auparavant. J'entends ça dans ce que vous enseignez, que ça va être une période de récolte comme jamais auparavant. J'ai un de mes amis qui vient d'en revenir. Il est en fait ukrainien, et nous faisons un gros travail en Ukraine. Et il vient de rentrer d'Ukraine. Tout son monde a été dévasté. Il a en fait été kidnappé et détenu longtemps pris en otage par les Russes. Et il a vécu un réveil parmi ses ravisseurs. Il les a vus donner leur cœur au roi Jésus. Il a vu ses soldats dire en fait, nous ne savons même pas ce qui a du sens dans ce monde. Notre monde n'a plus de sens. Et la gloire de Dieu est apparue et elle a atteint ces gens pour Jésus. Alors, quand vous voyez que le grand ours est la 83e constellation, et d'ailleurs l'étoile pointeur est éloignée de 83 années-lumière. Et encore une fois, nous sommes juste dans un rappel que nous sommes en 57-83. C'est pourquoi c'est bon. Et donc qu'il y ait un formidable réveil et que la voix de Dieu soit ainsi incroyable parmi le peuple de Dieu pour que nous puissions clairement pointer vers le roi Jésus. Et il y aura un réveil cette année au nom de Jésus. Je vais vous dire que c'est si bourré de vérité. Mais la plus grande vérité que je proclame sur tous les toits, si vous voulez, est que la plus grande gloire, la plus grande présence, la plus grande bonté de Dieu vient sur terre. Ce qui est probablement lié avec cette grâce, parce que je pense que cela a en fait commencé cette année, mais ça va continuer à le faire grandir cette année à venir. C'est ce que je vous entends dire. Oui, vous savez, et encore une fois, cela a à voir avec les décisions et pour encore revenir à être réellement consacré au Seigneur. Ainsi donc, le chemin vers la sainteté a à voir avec la consécration et la sanctification. La consécration est une détermination à dire « je vais entendre Dieu parler », je vais proclamer la parole de Dieu, je vais lire la parole de Dieu, je vais entendre la parole de Dieu, je vais faire ces choses. Et je vais vivre un style de vie de sanctification. La sanctification, c'est quand vous êtes juste, quand vous dites que ces choses n'appartiennent qu'au Seigneur. Nous devons décider que nous n'appartenons qu'au Seigneur. Et ensuite, la sainteté, c'est quand l'habitation du Seigneur y réside. Ainsi, c'est un moment formidable et une formidable saison. Et je veux juste encourager tout le monde et juste dire que les décisions que nous prenons cette année affecteront grandement comment nous serons récompensés ou comment nous serons gâchés dans l'année à suivre. Il y a une grâce sur nous pour cela. Et je ne le dirai pas assez combien je suis reconnaissant d'avoir pu le partager avec vous aujourd'hui. Merci Sid. Thank you, Sid. Et c'est un grand dernier mot quand je dois vous rappeler, profitez de la grâce qui est ici. C'est le moment de vous libérer et d'abandonner tout à Dieu. Et ce que vous ne pouvez pas faire, sa grâce est suffisante pour le regarder bouger dans votre vie. Soyez bénis, que la gloire de Dieu vous touche au nom de Jésus. Amen. Be blessed. May the glory of God overtake you in Jesus' name. Amen.